Salut à toi Yogi, ce 8e cours est de nouveau centré sur l'ouverture du cœur. Nous allons apprendre de nouvelles postures pour compléter le premier cours. Vous connaissez bien le déroulé du cours, alors ça ne change pas. Avant tout, nous allons nous échauffer doucement, puis nous ferons des salutations et des triangles, et nous serons fin prêts pour nos postures. Alors à vos tapis pour libérer votre cœur. Donc, comme d'habitude, on va commencer par l'échauffement. On met la main droite sur le sol, on lève bien haut le bras gauche, et puis on vient se rabattre à droite. On ouvre bien la cage thoracique. C'est le deuxième cours sur la cage thoracique pour nous aider à l'ouvrir. On respire. Puis on va venir de l'autre côté, on stabilise le buste. Main gauche sur le sol, on cherche loin, vers la droite avec le bras droit. On lève bien haut et on vient se rabattre à gauche. On respire, on ouvre ici l'épaule. On respire. On allonge l'inspire et l'expire. Puis on va venir faire des mouvements. Donc, inspirez en mouvement, expirez en posture. Inspirez en mouvement, expirez en posture. À votre rythme. On allonge l'inspire, l'expire. On ralentit le mouvement pour apprécier les bienfaits. On stabilise le buste, on va venir ouvrir la cage et fermer la cage. Inspirez, ouvrez la cage. Expirez, fermez la cage. À votre rythme. Une dernière fois, on inspire. Et une dernière fois, on expire. On va faire nos 2 salutations A et 2 salutations B et des triangles. Et après, on continue pour les postures. Donc, venez à l'avant du tapis. Je vais plutôt me mettre de l'autre côté pour une fois. C'est plus stable. Inspirez, tendez les bras. On peut même les ouvrir comme ça, vers l'arrière, comme la dernière fois. Inspirez. Expirez, on cherche loin devant. Les mains au sol. Inspirez, on regarde vers l'avant. Les bras et les jambes sont tendus. On fait un pas en arrière, puis un autre. On descend. Inspirez, remontez. Et expirez. Chien tête en bas pour quelques respirations. On peut venir pédaler. Pour s'échauffer toujours. Puis on inspire, on regarde entre ses bras. Expirez, sautez. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose. Et sur l'inspire, on remonte. On tend les bras. Et expirez, reposez. De nouveau, inspirez, remontez ou ouvrez comme ça. Expirez, les mains au sol. Inspirez, on regarde vers l'avant, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, cette fois-ci, on saute. Et on descend. On inspire pour remonter. Expirez, chien tête en bas. On vient de nouveau pédaler, on s'échauffe tout doucement. On apprécie la vue, les montagnes. On s'échauffe, puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose. Inspirez, relevez-vous, on prend bien appui sur les jambes, sur les pieds. On les tire. Et expirez, en Tadasana. On va faire du coup la salutation 2, la B.
donc 2 salutations B. On vient plier les genoux. On vient prendre un peu d'élan avec ses bras. On inspire en chaise. Expirez les mains au sol. Inspirez, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on va venir sauter et descendre. Inspirez, remontez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On baisse le bassin, on monte les bras. Sur l'expire, de nouveau les mains au sol. On refait un vinyasa, donc on descend. On inspire un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On baisse le bassin, on lève les bras. Expirez, on vient mettre les mains au sol. De nouveau, un vinyasa. On remonte en chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Pour quelques respirations. Puis inspirez, regardez entre vos bras. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on vient se détendre, on plie les genoux, on joint ses mains. Et inspirez, relevez-vous. Et expirez en Tadasana. La deuxième, on vient plier les genoux, l'élan. On inspire en chaise. Expirez les mains au sol. Inspirez, les bras et les jambes tendus, le dos aussi. Sur l'expire, on saute et on descend. Inspirez, remontez en chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Inspirez, le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On monte les bras. On inspire. Expirez, les mains au sol. De nouveau un vinyasa. On descend, on remonte en inspirant. Expirez, chien tête en bas. On inspire, le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On lève les bras. Puis expirez, les mains au sol. On descend. Inspirez, on lève la tête. On ouvre la cage. Et expirez de nouveau. En chien tête en bas. On respire, les bras, les jambes tendues. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on plie les jambes. Mais on essaye de creuser le dos. Si vous êtes comme ça ne marche pas. On plie les jambes si besoin. Et le plus important, c'est de creuser le dos. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on détend, on plie les genoux, on joint ses mains. Et expirez en chaise. Et expirez en Tadasana. On va venir faire nos triangles. Donc venez à l'avant du tapis, ou à un bout ou à l'autre. On vient ouvrir assez grand. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit, on vient plier le genou droit. Le coude vient se mettre sur le genou. Puis on va garder ici tout ouvert, on ouvre bien la cage. Et sur une inspire, on vient mettre le bras gauche vers l'avant. On n'est pas avachi sur le coude, on n'est pas totalement appuyé. On est tonique, on respire. Et quand vous voulez, on peut mettre la main droite à l'extérieur du pied droit. On ouvre, on regarde vers le ciel. Puis on va venir déplier la posture petit à petit. Le coude sur le genou. On remet le bras gauche vers la gauche. Et sur une seule même inspire, on va venir tendre la jambe droite et le bras droit. Inspirez. On inspire, on tend tout. Les pieds sont de nouveau parallèles. Et expirez, reposez. De nouveau. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche, on plie le genou. Le coude vient sur le genou. On ouvre bien la cage ici.
Puis on va rabattre le bras droit vers la gauche. On respire, on ouvre bien. Et quand vous voulez, on vient mettre la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Et on ouvre toujours dans une vraie diagonale. On ne met pas le bras vers l'avant ou vers le haut, c'est en diagonale. On regarde vers le haut, on ouvre bien la cage. On est là pour ça aujourd'hui. Puis on va venir mettre le coude sur le genou, le bras droit vers la droite. Et sur une seule inspire, on se relève. Inspirez, les pieds de nouveau parallèles et expirez. On va venir faire la même chose mais en torsion, donc préparez le bloc ou un livre, ce que vous avez, à l'extérieur du pied droit. Donc de nouveau pieds parallèles. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit. On vient mettre la main droite derrière le dos. On se tourne au maximum à droite. Le pied arrière peut suivre pour l'instant. Hop, pour nous aider à mieux tourner. On vient mettre le bras gauche à l'extérieur du genou droit pour mettre la main sur le tapis ou sur le bloc. On se tourne et pour se stabiliser, pour verrouiller la posture, on vient mettre le talon arrière vers l'intérieur. Puis sur une inspire, on monte le bras droit et on se tourne vers le haut. Puis on vient joindre ses mains vers l'avant. On prend bien appui sur le pied. Et inspirez, relevez-vous. Les pieds de nouveau parallèles. On repose. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche. Et on plie le genou gauche. Le bras gauche va venir derrière le dos. Le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Faites suivre le bloc si besoin. On le met à l'extérieur, on fait suivre le talon arrière pour l'instant. Hop. On se tourne et quand vous êtes prêts, on vient verrouiller la posture, le talon vient vers l'intérieur et le bras hop, vers l'avant. Puis on vient joindre ses mains vers l'avant. On prend bien appui sur le pied avant. On se relève en inspirant. Les pieds de nouveau parallèles. Et on repose. On va venir se mettre à l'avant du tapis. Et se mettre en chien tête en bas. Donc on vient mettre les mains au sol tout doucement. Un pas en arrière. Puis l'autre. Et on va venir ouvrir du coup sa cage thoracique. Ça va nous aider dans l'ouverture. Vraiment, si besoin, vous pliez les genoux pour pouvoir mieux creuser et faire de la place dans la cage thoracique, dans les épaules. Et si vraiment c'est pas possible, vous pouvez mettre les genoux sur le sol et juste vous reposer comme ça. Hop. On va venir faire le chien tête en haut. Donc vous pouvez garder les genoux au sol. Hop. On ouvre bien et on ouvre la cage thoracique. C'est le but. Hop, on la sort même exagérément. Les épaules vers l'arrière. On sort la tête. Vous pouvez carrément la mettre en arrière. Et pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas mal au dos, on soulève les genoux. On vient reposer un enfant, quelques respirations.
c'est la contre-posture. Puis on vient se mettre en chat. Puis on va inspirer, creuser le dos, on ouvre la cage thoracique. On reste comme ça. En chat ou en vache, ça dépend. Moi j'aime bien le chat, chat dos creux. Puis expirer, chat dos rond. Là on vient pousser sur ses mains, on arrondit la cage thoracique et c'est comme si une ficelle venait nous tirer le haut du dos comme ça. Et on pousse sur les pieds, sur les genoux, hop, sur les mains. On respire. Puis inspirer un chat, dos creux. On respire. Puis expirer de nouveau un chat dos rond. On appuie bien, on arrondit le dos. C'est la contre-posture du chat dos creux. Donc c'est tout aussi important que l'autre posture quand on ouvre la cage. Là on la ferme, la cage. Puis le dos redevient neutre. On respire. On va venir faire le chameau. Donc on met les genoux un petit peu écartés, largeur des hanches. Si vous avez peur d'avoir mal au bas du dos, si vous avez des tensions, vous pouvez venir crocheter le tapis comme ça. Et on va descendre, on ouvre la cage thoracique, on accroche ses deux talons ou la plante des pieds comme ça. Et on ouvre toute la cage thoracique. On vient mettre le bassin en avant. Et on ne remonte pas n'importe comment. Hop, on vient s'asseoir, se remettre en position de l'enfant. Puis on va venir faire l'arc. Donc là, on se met carrément sur le sol. On met le ventre au sol. On attrape ses pieds. Hop. Et ce sont nos pieds qui vont venir ouvrir la cage thoracique. On tend, on ouvre. Puis on repose. Si vous voulez, on se remet dans la posture de l'enfant. C'est une posture assez neutre qui fait toujours du bien pour une pause. Puis on va venir se relever, doucement quand même. Doucement. Pour faire la dernière posture, le pont. Hop, ou l'arc inversé. Donc si vous ne pouvez pas faire le pont, vous faites le demi-pont, juste hop, comme ça, sur les pieds. On joint ses mains derrière le dos et vous pouvez rester comme ça. On enroule bien les épaules vers l'arrière. Et on reste comme ça. Pour quelques respirations. Et pour celles qui peuvent faire le pont, on se retourne un petit peu. Les mains sur le tapis. On prend bien appui sur les pieds, sur les mains. Et on vient se lever, hop, en pont. On respire. On ouvre bien la cage thoracique, là, pour le coup. Puis on vient se reposer, tout doucement. La tête au sol. Hop, on repose. Puis on va venir allonger les jambes. Et comme la dernière fois,
on va pouvoir venir mettre la brique derrière le dos pour pouvoir se détendre avec la cage thoracique, les bras en croix. Hop. On respire. Pour la relaxation, prenez le temps de vous couvrir et peut-être mettre un casque pour vous plonger plus facilement dans la relaxation. Puis allongez-vous sur le dos et fermez les yeux. Faites un simple état des lieux. Prenez conscience de vos appuis sur le sol, des parties de votre corps en contact avec l'air et ressentez la chaleur qui circule. Observez le cheminement de l'air dans vos poumons et portez votre attention sur votre cœur. Vous avez maintenant pleinement conscience de votre corps. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience de nos sens l'un après l'autre. On va commencer par le sens du toucher. Ressentez votre peau, le contact avec vos vêtements. Vos mains contre le sol. Si vos mains sont sur votre ventre, ressentez la chaleur dans vos paumes de main. Connectez-vous maintenant au sens du goût. La langue est détendue contre le palais inférieur. Et on peut y sentir l'air qui passe par la voie rétronasale. Inspirez et expirez, ressentez. Connectez-vous à présent au sens de l'odorat. Sentez l'air froid qui entre dans les narines et l'air chaud qui en ressort. Connectez-vous au sens de la vue. Vos yeux sont déjà clos, mais concentrez-vous sur cette obscurité et fermez vos paupières à l'intérieur. Imaginez comme si après avoir fermé les volets, vous tirez en plus les rideaux. Et enfin, connectez-vous au sens de l'ouïe. Écoutez tout simplement.
Maintenant, reprenons contact avec nos sens. Percevez les bruits environnants. Rouvrez vos paupières intérieures. Humez l'air. Avalez votre salive et serrez vos poings. Reprenez contact avec votre corps. Éveillez-vous et réveillez-vous. Vous pouvez vous étirer, bâiller, et quand vous voulez, vous pouvez rabattre vos genoux vers vous et basculer sur la droite. Prenez bien appui avec la main gauche sur le sol pour vous relever et vous mettre en tailleur. Namasté! Merci d'avoir suivi le cours jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et commenter, abonnez-vous et surtout partagez. Je vous souhaite long jour et paisible nuit.